Mais non, croyez-moi, vous n'allez pas dormir. Eh, on est content quand même. On est ravis de continuer les festivités avec vous. Ça fait plaisir. C'est un rendez-vous qu'on se donne. C'est un rendez-vous qu'on s'est donné depuis 5 ans maintenant. J'ai l'impression que c'est un couple histoire, tu sais, à force. Mais 5 ans, mon petit chéri, quand même. 5 ans qu'Aja existe. Putain, j'avais même pas 18 mais ans. tu sais, mais tu... Il venait d'avoir 18 ans. Il était moche comme... Pas. Merci. Mais t'es beau comme tout, tu le Ouais, sais. merci Botox. Mouah. Si tu n'avais pas été aussi chatounette, il se serait passé quelque chose entre nous. Ouais, c'est vrai. Je me sens de trop sur ce plateau. Bon, Au ça revoir. Ne t'inquiète pas, Anouchka, tu ne vas pas tenir la chandelle, mais tu vas peut-être tenir des laboubous, parce que vous allez voir, on va en parler, mais vous allez découvrir ça dans le sommaire. Au sommaire de cet Age After 229, on commencera avec la rubrique La tendance de la semaine. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Mila Jasmine qui a acheté des faux laboubous et que les internautes se sont moqués d'elle. Dans la rubrique Un comme un sujet, Maïsan est remontée contre le montage de la JLC Family. Elle passe d'ailleurs un coup de gueule contre Emile. Vivi, elle, se lance dans une carrière de chanteuse et on se demandera s'il faut du courage. Nouvelle rubrique, Aja ouvre sa clinique. Ilona, Giuseppa, Pepita et Julie Ricci se confient sur leur nouvelle opération de chirurgie esthétique. Et pour finir, gros dossier cette semaine. Mansour Barnaoui annonce son retour en MMA. Son ex-compagne Joanne Hauer demande l'annulation de son combat et elle sera avec nous en plateau avec son avocat pour témoigner. On va démarrer ce nouvel Age After avec la rubrique La tendance de la semaine. super creepy. Airflip. Et je me suis pas cassé le cou, c'est très bien cette semaine. On va vous parler de Mila Jasmine qui a acheté des faux laboubous. Vous ne savez pas ce que c'est les faux laboubous, c'est pas grave, on va tout vous expliquer, mais vous devez certainement savoir. C'est moi qui vivais dans une grotte et qui ne savais pas ce que c'était Ah des non, moi non laboubous. plus, je découvre. Ah, c'est vrai? Oui, Vous et ça me êtes- fait un peu flipper. Has been, vous Eh êtes... ben, Hermano, il connaît bien. Il va tout nous expliquer. Cette semaine, c'est donc Mila qui a voulu suivre cette fameuse tendance que je découvre, moi, avec vous, cette semaine. Et elle a été moquée par les utilisateurs des réseaux sociaux, par les internautes, parce qu'ils lui ont dit « Bouh, ce sont des faux laboubous !» Regardez. La foufou. Regardez ce que j'ai commandé. Là, la boue. Ça va vraiment être l'accessoire tendance pour son sac. Donc du coup, on va l'ouvrir ensemble. Bon, je sais la couleur que j'ai commandée. Et c'est censé être une surprise. En fait, c'est des espèces de petits monstres, mais tout mignons. Je sais pas si c'est des lapins, des oursons, enfin... Oh, waouh. Zoom, 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 zoom. On dirait qu'il vient de se réveiller. Je suis contente, mais je suis pas contente. Mais lui, il a l'air gentil. On dirait qu'il est heureux de vivre. On dirait qu'il vole. Ouais. Mais je pensais qu'il était plus foncé. On dirait qu'il a bien mangé en tout cas. Il est aussi heureux de vivre que moi, celui-là. Et alors, on peut lire dans les commentaires sous sa vidéo, mais c'est des faux, non, c'est des lafoufous, c'est pas des laboubous, ce sont des faux, ils sont difformes. Pourquoi tu effaces? C'est pas grave si c'est des faux, parce que dans un premier temps, il faut expliquer que Mila Jasmine, elle a pas accepté qu'on lui fasse remarquer qu'elle avait acheté des faux laboubous et elle répondait aux commentaires des trucs du style « C'est pas des faux, oh, tu travailles à l'usine, flemme !» Face à l'insistance des internautes, elle a finalement commenté « J'ai acheté sur Amazon de Dubaï. Est-ce que je me suis fait scam? Amazon, remboursez-moi. » Mais alors, les laboubous là, ça là, c'est quoi, Hermano? La Boubou, en fait, ça a été créé par Kazing Lung, qui est un créateur de dessin. Il est de Hong Kong, mais il est né aux Pays-Bas. La vérité, qu'en fait, cette petite personnage font partie des contes des fées des pays nordiques et c'est des porte-bonheur. Voilà, c'est comme ça qu'il est devenu connu. En fait, ils ont des dents comme ça. Parfois, ils ont des longues oreilles et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus connus. Et lui, il s'est inspiré en série qu'il lui-même il a créé, qui s'appelle Les Monstres. Et ils sont surtout devenus connus grâce à la collaboration avec la maison Pop Mart, que c'est une marque chinoise de création de personnages comme ça. Il y en a plein, il n'y a pas que ça, il y en a plein, il y a d'autres personnages, d'autres inspirations, tout ça. Mais ils sont devenus connus grâce à cette collaboration. Mais on est d'accord que cette tendance des laboubous, elle existe depuis un petit moment. Oui, 2019, je C'est crois. commercialisé depuis un petit moment. Alors pourquoi les influenceurs de télé-réalité, les utilisateurs des réseaux sociaux se jettent aujourd'hui sur ce qu'on dit être la tendance de la semaine, quoi? Tu sais pourquoi? Parce que il y a Rihanna, Dua Lipa, tous des gens comme ça, qui ont ça, qui font la collection. Mais tu les mets où, c'est la boubou, très honnêtement? Je ne saurais pas quoi en Parce que c'est faire. censé être un porte-clés vu que ça porte les clés là. Non, c'est pas un porte-clés. En fait, tu les mets comme bijoux
Si, ça peut être n'importe quel, mais l'idée, c'est un bijou sur le sac aussi. Ah, c'est dis très donc, connu. C'est grave gros. Faut pas avoir un sac Jacquemus. Mais Hein. non, mais il y en a qui le mettent sur leur Louis Vuitton et des choses comme ça. Ah ouais. Ok. Et il y a toute une flopée apparemment donc de faux laboubou. Tout à fait. D'ailleurs, lequel d'entre nous a un vrai, lequel d'entre nous a un faux? Parce qu'on a voulu savoir. Moi, forcément. je sais. On s'est Oh, renseigné. ça aussi. Alors vas-y, dis-nous, est-ce que nous on a des vrais avec Anouchka ou est-ce qu'on a des faux? Toi t'as un vrai, t'as un faux? Alors, bizarrement, ça, c'est vrai, alors qu'il devrait être faux comme moi. Non, je rigole. Ça, c'est des vrais et ça, c'est des faux. Alors Mais pourquoi? c'est pas Est-ce la que différence. est-ce que c'est parce que la tête de mon lafoufou tourne? Bravo. Non, mais tu rigoles, mais tu as raison. Non mais c'est vrai? Oui, en fait, lui, il tourne, mais beaucoup moins. Il fait juste comme ça. Il ne peut pas faire 360 degrés. Et l'étiquette, la couleur est différente. Et même les pieds en dessous. Moi, les c'est vôtres, marqué c'est quoi Bob qui sont Martin. Ouais, mais c'est des fausses. Les vôtres sont plus clairs, les miens sont plus foncés. D'accord. Les miens, ils ne se lavent pas, quoi. Ok, et ça coûte combien ça en moyenne? 19 €, je crois. 19,90 €? Ouais, bah, pour une une chose comme peluche, ça. c'est le prix. Ouais, mais quand même c'est une petite peluche quoi. Ouais, mais je vous explique un truc. Vous savez pourquoi aussi c'est dans la mode? C'est un truc social. Ça s'appelle kidult. En fait, c'est le mélange entre kids et adultes. Ça veut dire qu'en fait, c'est les adultes qui ont besoin de retrouver quelque chose de leur enfance. Et du coup, ils se sont attachés à des petits objets tels quels, dans ces cas-là, le petit laboubou. Eh ben oui, parce que ça fait toujours plaisir de retrouver des objets de notre enfance. C'est l'amour. Je vous propose de poursuivre cet âge after avec un comme un sujet. Je l'adore, moi. cette rubrique. Ah, voilà. Vous connaissez la règle à la maison. Je vous communique un commentaire utilisateur des réseaux sociaux. Vous devez deviner de qui on va parler et vous avez la barre de commentaires pour ce faire. On commence donc avec ce commentaire internaute. En même temps, elle lui donne des somnifères pour fouiller dans son téléphone. Donc on sait déjà qu'elle est bien atteinte. En même temps, elle lui donne des somnifères pour fouiller dans son téléphone. Donc on sait déjà qu'elle est bien atteinte. De qui va-t-on parler? Moi, je sais. Alors si tu sais, tu parles pas maintenant. Moi, je sais pas. Anouchka. Une personne qui serait très jalouse. Oui, en il y en a plein. télé-réalité. Ouais, c'est ça. Une Oui. femme très, très jalouse. Manon Tanti. Non. Non. Non, c'est vrai, ça aurait pu l'être. On sait que c'est difficile en ce Oui. moment avec Julien Tanti, qu'elle a pris son appartement. On en parlait justement dans l'âge after de la La semaine semaine dernière. passée. Mais non, il s'agit de Maïsan qui s'est confiée sur l'image qu'elle renvoie. Vous allez voir, c'est un sujet inédit. Sur l'image qu'elle renvoie dans la GLC Family et l'image qu'elle renvoie, enfin que lui donnerait Emine, surtout dans la GLC Family. Et vous allez voir qu'on va analyser tous ensemble la participation de Maïsan qui est dans The Power et Maïsan qui est dans la GLC Family, qui se retrouve en simultané sur deux chaînes différentes, dans deux émissions concurrentes de deux chaînes qui sont concurrentes. Et en même temps, c'est la première fois que ça arrive, elle est aussi cette semaine dans un dîner presque parfait. Je vous propose de découvrir le coup de gueule de Maïsan en vidéo. Qui m'ont énervé dans la diffusion de la GLC. Le premier, c'est que Emine me fait passer pour une tyran. On dirait que je suis une tyran, que je suis castratrice, que je suis maléfique, que je suis comme ça. Pas du tout. Ça m'énerve. Deuxième truc, c'est la séquence où il y a Mathilda qui parle avec Jazz et où elle est en mode. En plus, très gentille, Mathilde, au demeurant, si tu fais ça, elle est agréable, tu vois, elle est pas dérangeante comme si. Qu'est-ce qui t'arrive, Sharpay Evans? Je me suis déjà énervée parce qu'Emine parlait à des cajots, genre des cajots, l'objet, genre. Vraiment, des fois, je me dis, faut remercier le bon Dieu que je sois pas là-bas sur place à Dubaï. Parce que comme je peux pas me bagarrer et tout, et qu'en vrai de vrai, je suis un peu une caguette, je pense que j'aurais tenté d'empoisonner des gens. Est-ce que c'est légitime qu'elle soit pas contente du montage et de l'image qu'elle rend dans la GLC Family versus l'image qu'elle donne dans The Power sur W9? Anouchka? Ouais, je peux comprendre. Alors après, il y a des propos qu'elle utilise que je peux pas valider, évidemment. On ne prône pas la violence, mais c'est clair que quand c'est à chaud comme ça, je pense qu'elle a pris son téléphone, c'est clair que c'est compliqué. En plus, Maïsan, elle est beaucoup appréciée sur les réseaux. On sait qu'elle a une langue comme ça très affûtée, et puis qu'elle a la verbe haute, et puis elle va tailler les gens, mais elle a quand même une bonne image auprès du public. Et je pense que c'est pas la première fois que Jazz l'a fait passer pour une personne qui peut-être elle n'est pas. Ça remonte à leur histoire au début, en fait, avec Emine. Et je pense que ça arrive un petit peu à être la goutte de trop. Oui, mais elle a accepté. C'est ça d'ailleurs qui nous donnait envie de regarder la GLC Family au début. Rappelez-vous, on disait il y aura Maïsan, Oui. il y aura Emine, il y a un historique entre Jazz et Maïsan, il y a eu des problèmes. Elle l'accusait quelque part de lui avoir volé son assistant, de lui avoir volé son meilleur ami, de lui avoir volé Emine. C'était très tendu C'était entre très elles. tendu au début. Est-ce que c'était logique? Est-ce que c'était inévitable qu'elle ait mauvaise image
selon elle, en tout cas, qu'elle soit pas contente du montage de la GLC Family? Oui, à mon avis, c'était inévitable dans le sens que, par rapport à ce qu'on a toujours vu, Jazz, elle n'a jamais vraiment apprécié. Elle n'a pas eu des mots, enfin, dernièrement au moins, dans le dernier épisode et tout ça, des mots virulents ou méchants envers elle, mais elle est toujours à la défense d'Emin. Alors que moi, j'ai vu des interviews où lui, il a défoncé Maïsan. Vice-versa, Maïsan, elle a fait la même chose avec lui. Donc voilà. Je trouve que c'est un peu normal et bien évidemment en comparaison à le personnage qui était dans The Power, bah, c'est deux mondes, deux univers complètement différents. Hein. Bon, déjà, les propos sont pas les mêmes parce que même dans Exact. The Power, elle est incisive comme ça. C'est Elle joueuse. fait des trahisons, mais elle joue, c'est un jeu d'aventure. Là, ça tape plutôt sur, pas le jeu, mais la personne que tu es vraiment dans la vie. Et ça touche ton couple, ça touche tes relations intimes, familiales, vu que c'est une famille, etc. Franchement, je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais en même temps, est-ce que c'est une bonne idée d'être dans un jeu de stratégie, dans une émission familiale? En même temps, il ne faut pas oublier qu'elle faisait le tournage pour La Villa des Cœurs Brisés, à Skip. Et ensuite, elle est dans un truc culinaire parce qu'elle a fait ce que toi, tu avais fait aussi, c'est-à-dire un dîner presque parfait. Enfin, ça fait aussi beaucoup de Maïsan. Mais comment c'est possible de se retrouver dans des chaînes concurrentes, dans des programmes concurrents comme ça? Bah, ça ne veut rien dire parce qu'elle n'a pas signé pour une exclusivité, au moins que Ah non, mais Bah, on on les le sait connaît, on sait comment ils sont. Le nombre de candidats qui nous l'ont dit ici, Oui. ah bah on n'a pas le droit de tourner pour TFX parce qu'on est chez Oui, mais W9. oui. Ah, on n'a pas le droit d'aller chez W9 parce qu'on est chez TFX. Oui, mais là, je pense que dans ce cas-là, je ne pense pas qu'il soit dû à quoi que ce soit. Déjà, le dîner presque parfait, elle repasse, c'est un ancien. Ouais, c'est une rediff. Elle a été tournée il y a, je pense, 2 ans ou 3 ans, hein, donc c'est pas actuel. Après, il faut savoir que dans les derniers épisodes de la GLC, Jazz, elle va aussi vers Naomi Mabel en lui disant, je voulais te prévenir, Maïsan, elle a eu des mots assez violents envers toi, elle n'a pas toujours été sincère. Donc, elle sème aussi des doutes sur le personnage, elle va compliquer Et la bah tu situation. viens de mettre certainement le doigt sur l'écriture de l'émission. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a un souci avec le montage de la GLC Family. Pas parce que c'est la GLC Family, mais parce qu'on est sur un dynasty show. Et c'est ça. le moteur, le pétrole de cette émission, ça va être les querelles, les amitiés, les inimitiés, les scandales, les règlements de compte. Totalement. Un peu comme ça pouvait se passer dans Les Anges, sans les enjeux professionnels, mais de façon plus familiale, ou dans L'Île des Vérités, ou dans d'autres émissions où en fait ce qui nous intéresse, ce sont les rapports Ouais. Oui. entre les différents candidats et non pas la mécanique de jeu. Tout à Alors fait. que dans The Power, on est clairement dans une mécanique de jeu. Tout à fait. On est d'accord que même s'il y a des clashs, même s'il y a des petites histoires d'amour, il y a quand même ce truc de cible, méga cible, je sais pas quoi, tout ça. Enfin, moi, ils m'ont perdu avec tout ça. Pas Non, mais c'est de la player. stratégie. Et puis en plus, le but, c'est de trahir les gens. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu fais les traites. Enfin, au bout d'un moment, c'est l'essence même du programme. Donc on peut pas en plus reprocher à quelqu'un, même s'il y a quand même des internautes qui le font et je comprends pas comment c'est possible, tu peux reprocher à quelqu'un de faire le pourquoi il est venu. Là, quand c'est un truc comme ça, comme tu dis, c'est familial et que finalement tu te rends compte qu'en fonction du montage, ça donne aussi un storytelling et une couleur différente à ce que toi, tu as vécu, ça va plus heurter ta sensibilité. Par contre, Maïsan, elle dit, j'espère que je vais pas me prendre une mise en demeure parce que je suis dans 2 programmes différents, ça c'est j'ai fait des bêtises, etc. Alors, en effet, tout dépend de la clause qu'elle a signée. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y avait une clause d'exclusivité et qu'elle s'est dit, OK, bah allez, je me fie complètement de cette clause d'exclusivité et je vais quand même aller tourner dans la GLC parce qu'il y a Emin et il a dû la convaincre, etc. Et je vais braver ma clause d'exclusivité. Ça, tant qu'on n'a pas son contrat sous les yeux, on ne le sait pas. Après, tu sais, on avait abordé ce sujet sur je sais plus quel âge où il y avait Bastos aussi. Moi, je pense que quand tu es un bon personnage de télé, que tu es une figure emblématique, ce qui est devenu Maïsan, en fait, les chaînes, elles te veulent, quoi qu'il. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une histoire d'exclusivité. Je pense que le problème, ce serait plutôt si tu faisais la Villa des Cœurs Brisés et que tu étais en diffusion et qu'en même temps, tu serais en diffusion, enfin, si tu étais, en diffusion sur La Belle et les Princes de l'amour, par exemple. Ouais. Parce que c'est Ah deux oui, bien sortes sûr. d'émissions similaires. On va se dire, mais attends, là, elle est en couple avec X ou Y, puis là, elle est en couple avec Pierre-Paul Jacques ou Jeannette. Parce que c'est du dating. Exactement, là ce sera un problème. Mais là, vu que justement on est sur 2 programmes totalement différents, même si on prend la rediff de Un dîner presque parfait, on se dit finalement oui, tu la vois beaucoup, mais c'est dans différents contextes et qui vont pas être en concurrence directe. Allez, on va poursuivre cette émission avec un autre commentaire utilisateur des réseaux sociaux, c'est le suivant. Ne mets pas d'autotune, s'il te plaît, ta voix mérite mieux qu'une autotune, vous parlez de moi. You wish tellement Non, mais qu'à je AliExpress. plaisante, bien sûr. Ne mets pas de l'autotune, s'il te plaît, ta voix mérite mieux qu'une autotune. De qui on va parler? Herman, Anouchka. Pardon, Paga. Non pas Paga, Greg Yega. Non, Aurélie Non. Preston. C'est pas Greg Yega. Non, c'est pas Aurélie Preston. Ça va peut-être vous surprendre, mais on va vous parler de Vivi, Victoria Meo, qui s'est filmée dans un studio d'enregistrement Si, j'ai pour teaser sur son prochain son.
Et rappelez-vous, hein, elle avait déjà fait un truc un petit peu à la détente, en mode rigolade avec Avec Bastos. Bastos. Ouais, il me semble. Mais là, ça semble si, être un c'est projet sérieux. Découvrez. Des heures, j'en ai passé du temps ailleurs, à des années du présent. Qu'est-ce que vous pensez déjà de sa prestation en studio d'enregistrement? Et après, je vous demanderai s'il faut du courage quand on a été candidate de télé-réalité pour se lancer dans un projet vu comme sérieux aux yeux du public, alors qu'on t'a souvent vu en mode pas crédible, pas sérieuse. Hermano. Quand tu l'entends là, c'est propre, c'est soutenu. Parce que c'est important, hein, le diaphragme et garder le son. Ah ouais, tu chantes toi Pardon, aussi? maestro, excuse-nous. Ouais, Du je chante aussi. J'ai plein de talent. Non, franchement, super bien. Après, c'était un petit extrait, mais un très beau vibrato en plus. Franchement. Et la voix. La voix est Ouais. claire, c'est une voix. Pour continuer sur ton champ lexical musical, c'est une soprano magnifique. Ouais. La voix est claire, elle a une super belle voix, mais ça m'étonne pas parce que déjà je trouve qu'elle a une jolie voix parlée. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Je trouve que voilà. Et puis par rapport à Bastos, effectivement, elle avait déjà fait un projet musical. Alors certes, beaucoup moins sérieux. Et puis Oui, plus c'était drôle. plus, voilà, c'était humoristique. Et pour répondre à ton autre question, qui était, est-ce que il faut du courage? Je pense qu'il faut du courage à n'importe quel artiste pour aller dans une cabine, pour s'enregistrer, pour montrer son art, sa voix, etc. Donc ça, que tu sois une candidate de télé ou pas, je vois pas le problème. Maintenant, si les gens, eux, ils ont tendance à dire que, on a bien vu avec Reggae Yaga, hein, quand il dit qu'il veut faire mannequin, acteur ou chanteur, on est un peu perplexe et on devrait pas, parce qu'en soi, c'est pas parce que t'as fait de la télé-réalité que tu peux pas faire autre chose et que t'as pas plusieurs cordes à ton arc. Oui, mais c'est vrai que factuellement, on n'a jamais vu une candidate de télé-réalité ou un candidat de télé-réalité gagner un Energy Music Awards. On n'a jamais vu une candidate de télé-réalité ou un candidat de télé-réalité faire une prestation à la Corotel Arena. Ça ne veut pas dire que les faits qu'on ne le voit pas, ça pourrait pas arriver. Ah bah non, mais ça veut dire que factuellement, ça n'est pas arrivé dans Oui, l'histoire de la c'est télé, vrai. dans Non, l'histoire mais de la t'as télé-réalité. Mais non, mais ça montre peut-être une forme de snobisme. Ah mais complètement. En fait, Mais c'est ici, hein. Ouais, c'est c'est que en français, France. c'est très européenne. Aux États-Unis, excusez-moi, Lindsay Lohan, c'est une comédienne, elle a fait un album qui a cartonné. elle était comédienne, mon chat. Non, mais aux États-Unis, Mais non, quand non. même, pour eux, c'est différent. Ouais. Et il y a des gens, malheureusement, là, effectivement, il y a des gens qui sont sur des télé-réalités, qui ont fait qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la comédie, qui ont fait de la chanson. Aux États-Unis, ça marche. Il y a une culture. Moi, quand je suis resté là-bas 6 mois, je peux te promettre, je peux te jurer que les gens, pour eux, le monde de l'art, c'est un travail normal à lequel tout le monde a accès. Parce que je vois déjà dans les commentaires, mais oui, mais regarde ceux de la Star Academy, ils ont déjà fait l'Accor Arena, etc. Mais la Star Academy, Non, c'est c'est pas une différent. télé-réalité pure. C'est un télécrochet, c'est le but. Ils n'ont pas l'image. Tu Non. vois des candidats de télé-réalité qui se sont engueulés dans les Marseillais, qui se sont quasiment tapés dessus dans les Anges, tu vois. T'as raison. C'est vrai, ils se sont pas mis en couple, ils n'ont pas rompu, ils n'ont pas chialé, ils n'ont pas menti devant les yeux de tous. Oui, alors ça c'est sûr. Aux États-Unis, tu peux faire une télé, tu peux être une star du X, par exemple, et devenir une actrice. Tu peux être. On en a plusieurs des exemples comme ça, pardon, et tu peux être acteur ou chanteur après. C'est très très français de vouloir te mettre une étiquette, une case, et une fois que Dans tu es une là-dedans, case. voilà, ça on en a déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai l'impression qu'il y a une émancipation parce que tu vois, là, Vivi, avec le talent qu'on peut entendre là, alors certes c'est très court, mais moi je peux totalement imaginer enregistrer des sons totalement légitimes. Et puis aussi au niveau de l'acting, par exemple, on a le mec qui est hyper beau, qui se disait Bi dans les Secret Story, le dernier Secret. Ah oui? Qui On va avait faire- parlé l'autre fois qu'il est dans les bonnes époques. Non, Il va faire la vie plus belle. La vie Ah, plus belle. Léo, de plus belle la vie, Voilà. la vie encore plus belle. Donc moi, je suis sûre que la France va enfin se dire, bah, écoutez, pourquoi pas, on peut dénicher des talents. Ou alors, on a eu les journalistes, les animatrices télé, qui sortaient de télé-crochet ou de télé-réalité. Ah, mais elles étaient animatrices, mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'y aurait pas songé. Je pense à Virginia Efira, Par qui est exemple. devenue une grande actrice. Mais Rappelez-vous, elle avait commencé, elle animait La Nouvelle Star. Bon, c'est déjà énorme d'animer La Nouvelle Star, mais par la suite, elle est devenue comédienne. Et Oui. très, 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 très bonne comédienne. Totalement. Allez, on ouvre une nouvelle rubrique parce qu'Aja a ouvert sa clinique, tout simplement. Nouvelle rubrique dans cet Age After. Bienvenue dans l'Aja Clinique. Pourquoi? Ben oui, on s'est dit tout simplement qu'on allait ouvrir nous aussi notre clinique. On n'est pas en Tunisie, on est basé en France, mais On a le droit, en plus. on va pouvoir parler chirurgie esthétique, on va pouvoir parler bistouri, on va pouvoir parler médecine esthétique, on va pouvoir aussi faire de la prévention si c'est nécessaire ou pas, ou tout simplement partager des petits gossips. Et là, il y a une vidéo qui tourne. Oh là, j'ai plus de voix. Il y a une vidéo qui tourne pas mal sur les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant. C'est celle de Julie Ricci. Julie Ricci. Ah bah Choqué.
Ah bah oui, mais attendez, on va voir. Oui, tu vas nous expliquer pourquoi. Mais les internautes la jugent méconnaissable. Elle prend cher hein, sur les réseaux sociaux en mode mais c'est du gâchis, tu t'es complètement gâché, pourquoi t'as fait ça? Alors vous allez voir, il y a des suppositions, hein, parce qu'elle l'a pas dit encore officiellement. Est-ce que ce serait un fox eye? C'est ça qu'on peut lire dans les articles qu'elle aurait fait. Donc le fox eye, on découpe ici, on remonte là, on soulève la peau, c'est ce qu'on appelait dans les années 90 la pince mannequin, c'est pour ouvrir le regard, fox eye, l'œil de renard. Oui, c'est juste. Merci, comme ça au moins je ne me fais pas reprendre. Ou alors est-ce qu'elle a fait un lifting maxillo-facial, cervico-facial. Voilà. C'est ce que je rêve de faire. Ah ouais? Non, fais-le pas. Là, on te découpe juste là sur le haut du visage et hop. Oui, sauf qu'après, je t'ai dit déjà, 10 ans après, ça redescend tout. Hein. Oui, bah 10 ans après, c'est 10 ans après. Hein. Ouais, tu le refais. Mais tu auras 18 ans dans 10 ans, donc... Non, 28, pardon, à un moment donné. Oui, bah je le referai. Voilà, allez, on regarde la vidéo de Julie Ritchie. Je voulais en profiter pour vous montrer... la dernière fois, j'ai une fille qui m'a dit, tu l'utilises plus. Si, je l'utilise vraiment. On met la main là, et comme ça on voit pas. Je vais juste te montrer quand même la qualité de ma peau sans filtre. Voilà, donc on va la revoir certainement tourner cette vidéo pendant qu'on parle. C'est vrai qu'elle apparaît très tirée. Oui, complètement. Alors, je t'explique une chose. La grosse polémique, c'est que dans ces vidéos, elle est en train de faire de la publicité pour des produits anti-rides. Ok. Mais ça l'empêche pas de mettre des produits anti-rides et de se faire tirer aussi. Attends, mon chat, mais je suis d'accord. Mais ça devient légèrement ridicule au moment que tu vois quelqu'un qu'elle a fait on ne sait pas quoi et elle dit moi je te dis ces produits-là, voilà. Non, mais attends, c'est très bien. Oui, alors je suis d'accord avec toi. En faisant ce placement de produit, elle sait que ça va faire parler. Elle le sait que son visage, il a certainement complètement changé. Après, je tiens à mettre, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, rien du tout. Mais ça se voit que ça a été fait il n'y a pas longtemps. La peau, elle est encore complètement tirée. Ça va se détendre. Oui. Elle va perdre 30 à 40% du tirage. Ah non, mais c'est évident. Et pas du tirage du loto, je vous le dis. Hein. Mais... elle va perdre, voilà, et ça va revenir. C'est normal que c'est tendu pour l'instant. C'est comme si toi, tu faisais une grosse queue de cheval comme ça, tu passes ta soirée, au bout d'un moment dans la soirée, ça va se redétendre, on est d'accord? Bien sûr. Oui, mais attends, à un moment donné, même toi, autant que marque anti-ride, je ne dis pas qu'il faut le donner à des fins qu'ils ont ridé forcément, parce que, voilà, non, je ne dis pas ça du tout. Je dis juste que je veux quand même que quelqu'un, imaginons, un personnage accessible et qui soit crédible. Mais bien sûr, c'est comme si tu prends l'exemple tu fais la pub de, je sais pas moi, parce que tout de même, pour moi, c'est ridicule de prendre des pilules pour perdre du poids ou des thés minceurs, etc. Le Viagra, c'est autre chose. Hein. Non, je pensais pas à ça. Mais imagine, tu prends quelque chose pour soi-disant perdre du poids et puis en fait, tu as fait une liposuction. Non, alors, tu vends je vais prendre un autre exemple. Tu vends un programme sportif comme je vais prendre un autre exemple. Les sœurs Elimère, quand elles avaient dit, ouais, tu montres comment faire tes abdos et puis en fait, finalement, tu as fait un abdominal etching. Où tu vois, tu as pris la graisse et tu dis, ouais, c'est grâce au sport que j'en suis là. Non, c'est grâce à la chirurgie. Il faut être aussi cohérent. Et je pense que c'était ça l'exemple que tu voulais dire. Honnête, il faut être honnête. Il faut être transparent. Je mange du collagène. Oui, mais moi aussi, je mange du collagène. Oui, voilà. Mais tu sais que c'est bien comme complément alimentaire, le collagène. Désolé, je me suis renseigné chez un vrai dermatologue chirurgien, tout ça, qui nous expliquait. Et en fait, ce qu'on boit, c'est le 0,1%. Ça n'aidera absolument à rien. Ça n'aidera pas à reproduire. Oui, ça peut éventuellement jouer un peu, mais toujours sur même pas le 1%. Mais tu sais que le collagène, c'est pas que pour la peau, parce que moi, c'est pas un truc qui m'inquiète, c'est pas l'antiride. Mais pour le sport et tout, c'est un super bon complément alimentaire. Moi et Sam, on le fait pas pour le sport. Ah, bon. Bon, pour clôturer, vous comprenez quand même la véhémence des utilisateurs des réseaux sociaux? La véhémence, non. Non, on peut pas cautionner. Vraiment cautionner ça, parce qu'en fait, c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je trouve, à titre personnel, je trouve ça super dommage parce que vraiment, Julie Ritchie, s'il y a quelque chose que la vie lui a donné sur un plateau, c'est la beauté. Mais encore une fois, elle fait ce qu'elle veut. C'est son corps, c'est son choix. Voilà. Il y a Ilona également, vu qu'on est dans l'Aja Clinique, qui a partagé son envie de refaire sa poitrine. Je vous propose de découvrir. Je me fais refaire la poitrine à Paris. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai toujours rêvé de me faire refaire la poitrine. J'ai jamais voulu passer le cap de la chirurgie parce que c'est pas trop mon truc. Je vous en parle aussi parce que je voulais faire un petit peu de prévention. C'est très banalisé de nos jours. Avant, quand c'était bien fait, c'est que ça se voyait pas. Maintenant, le but c'est que ça se voit. Et ça me dérange un petit peu. Rêver de ça depuis que je suis petite. Mais si je m'étais écoutée, là, moi, de quand j'avais 18 ans, j'aurais fait un D ou même plus gros. En fait, je me suis rendu compte en étant enceinte à 28 ans que je
détesté ça. Au niveau de la chirurgie sur des grosses opérations comme ça qui vous changent vraiment le corps, je vous conseillerais d'attendre de grandir et d'avoir un enfant si vous en voulez. C'est bien par contre qu'elle fasse de la prévention. Tout à fait. Elle est en train d'expliquer, je ne sais pas si elle a regardé Aja parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, mais elle expliquait que voilà, si tu veux un enfant après, tu peux, voilà, ça peut complètement grossir. Ou elle a vu les stories de Vivi, Victoria Méo. Aussi. Bah oui, qu'en avait parlé. Et vous allez voir, pour qu'on vous montre cette story, c'est parce qu'il y a encore d'autres exemples au niveau de la poitrine et on a l'impression que l'opération de chirurgie esthétique de la poitrine est en train d'exploser aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots. Il y a Pépita aussi qui avait toujours dit qu'elle ne le ferait jamais. Rappelez-vous, elle avait dit de Frenchy Shore, elle avait dit qu'elle se donnait 5 ans. Et c'était plutôt bien de dire ça. D'ailleurs, je me donne 5 ans de réflexion. Une fois que le délai était arrivé, bon, bah, elle a dit je vais le faire. Regardez. Bon, coucou à tous. L'opération, elle s'est grave bien déroulée. Ça va, j'ai pas trop mal. Ça fait comme des courbatures en dessous du muscle, vite fait, mais j'ai pas trop mal. Je faisais que de pleurer avant de rentrer au bloc. Je fais mourir et tout. Tout va bien en fait. Je suis complètement pas morte et je suis de retour pour vous jouer des mauvais tours. 2,2 millions d'interventions au niveau mammaire. C'est l'intervention la plus prisée chez les femmes. C'est étonnant. Non, moi je suis pas du tout étonnée. Et puis, tu sais, j'ai pas l'impression que ça explose plus qu'avant. Au contraire, moi j'avais plutôt l'impression qu'on revenait à des poitrines plus naturelles, plus petites, contrairement à ce qu'a dit Ilona. Justement, je trouve qu'avant c'était la mode lancée par Pamela Anderson ou après les Kardashian. Là, c'était plutôt les petites poitrines où tu te fais refaire la poitrine, mais tu le vois pas forcément, t'as pas besoin de le montrer. Et je trouve ça très cool d'ailleurs qu'elle parle du fait qu'elle veut faire une augmentation, mais quand même qui est pas énorme et qui est proportionnée à son corps. Parce que c'est ça aussi, c'est souvent on va chercher quelque chose qui va pas forcément aller dans l'harmonie. Et je trouve que finalement, chez les femmes, tu sais, quand on est entre copines, qu'on en parle et qu'on parle chirurgie, c'est un des sujets et c'est une des parties du corps qui revient le plus de toute manière. Donc là, c'est juste parce que c'est médiatisé, mais ça me surprend pas. Il faut pas. souligner, à mon avis, une chose importante, c'est qu'on parle de femmes qui ont eu des gosses. En plus. Donc c'est très important. Jade Leboeuf, la fille de footballeur Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, voilà. Elle aussi, elle a dit, j'ai fait après ma grossesse une reconstruction mammaire. Oui. C'est, je trouve, normal et surtout légitime. Là, dans ce cas spécifique, justement, c'est parce que, comme Vivi l'avait dit, après la grossesse, mes seins étaient trop gros. Enfin, il y en a qui préfèrent les diminuer, ou d'autres, comme Ilona, les faire grossir un peu, l'augmenter un peu, parce qu'avec l'allaitement et tout ça, on perdu. Donc, je trouve ça tout à fait normal. Ouais, mais ça, c'est une contradiction quand même de la société, mais qui est malgré toutes les femmes et malgré tout un chacun aussi, malgré tout ce qu'on nous met dans la tête depuis toujours, c'est qu'on se bat contre la sexualisation de la poitrine et en même temps, le volume est vu comme plus beau, comme plus féminin, comme souvent c'est le mot même sexy qui est utilisé. Donc tu vois, c'est assez antithétique, en vrai. C'est une sacrée contradiction. Mais tu peux pas lutter contre ça si... les années 90-2000, Baywatch avec Pamela Anderson, c'était que des femmes comme ça qu'on regardait courir sur les plages avec des poitrines. Elle, Carmen Electra. Après, il y avait la pauvre, je ne sais pas comment ça s'appelait ici, Stéphanie, le docteur qui était dans Baywatch, qui n'avait pas de sang. Alerte à Malibu, pour ceux qui le voyaient en français. Alerte à Malibu, ça s'appelle la France, pardon. Tout le monde était comme ça. Pamela Anderson, ouais, mais tu Playboy. On a aussi des candidats de télé qui estimaient avoir fait trop gros et qui ont fait des réductions. Et d'ailleurs, sans faire une réduction d'un plan, il y a aussi, moi j'ai des copines qui avaient des poitrines vraiment très volumineuses. Ça leur occasionnait plein de soucis, notamment au dos par exemple, ou pour certains sports, et qui font des réductions aussi. Et puis dans le cas des mamans aussi, quand tu allaites, etc., il y a la forme qui change. Des fois, c'est pas une histoire de taille, c'est une histoire de les remonter, c'est pour changer ce gant de toilette. Je pense aussi qu'il y a un autre truc que je peux pas comprendre parce que je suis pas encore mère et que j'ai pas allaité. Peut-être aussi à ce truc que quand tu donnes le sein ou que, bref, que tu as une grossesse, ta poitrine n'est plus vraiment à toi. Et je pense que c'est aussi un moyen de se réapproprier son corps en passant par la chirurgie. Et la forme change de toute façon parce que ça descend plus. Moi, j'ai une copine qui a fait... En plus, c'est une opération différente. On appelle les fils. Parce qu'ils te mis des fils et ils les tirent. Ah oui, mais ils le font pour le visage aussi. Oui, ouais, exactement. Ils te tirent les fils, ils te les tirent pour te les remonter. Ils vont pas forcément grossir, ils vont juste remonter. Mais on pourrait aussi dire, donc moi je suis pour que ces femmes-là fassent ce qu'elles veulent, mais à contrario, on pourrait aussi dire que une poitrine, elle est belle quand elle a donné la vie, elle est belle qu'elle soit menue, qu'elle soit grosse, qu'elle soit plus tombante, qu'elle tienne, qu'elle soit en poire, en pomme. En fait, ce qui serait bien, c'est aussi qu'on puisse accepter sa poitrine dans sa nature. Dites ça pareil pour les kikis aussi. Ouais, voilà. Moi, je pense la même chose pour les kikis. Ouais, sauf que quand les kikis et les stands tombent au genou, à un moment donné, il faut faire quelque chose.
Ah, parce que les kikis, nous, si ça tombe ou un truc comme ça, je te raconte pas comment on se fait body shamer. Hein. Je veux pas savoir. Mais alors, Voilà. entre hommes, alors, parce que moi, j'ai jamais. Enfin, non, je sais Non, pas. les kikis sont moqués facilement. Les kikis sont moqués facilement. Mais alors, dans ce cas-là, les foufounes aussi. C'est Je sais pas propre aux j'ai kikis. jamais vu une foufoune. Par contre, Kiki, je n'ai vu assez pour Si faire tu de veux, je te comparaison. montre la mienne. Après, ça fait longtemps que personne l'a vue non plus. Donc, comme ça, on fait donnant. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une. Des quoi De foufou. Bah, de foufoune. On m'a jamais vu, sauf des mamères, parce que Moi, j'en ça fait suis sorti. très longtemps. Très, très longtemps. Je ne sais plus ce que c'est. Ah, ouais, Je veux pas savoir. Bah, si tu veux, l'invitation vaut aussi pour toi. Je peux pas savoir. Il y a Giuseppa, mais elle, pour le coup, elle met pas des prothèses. Elle change ses prothèses. Et Normal. il faut sachez que vous n'avez pas uniquement la possibilité de mettre des prothèses, il existe une autre technique. Mais oui, bien sûr. Qui est méconnue. Et je la partage parce que c'est Sandra. Oh, Sandra, tu et que- nous as magnifié. Et tout vient d'échanger ta poitrine. Voilà, mais qui nous l'a dit. Je sais qu'elle n'a Patrick. aucun souci avec ça. Elle en parle très librement, mais je l'ai appris comme ça. En fait, elle a retiré ses prothèses. Ils lui ont pris la graisse, donc de la graisse ailleurs, donc il y a eu une liposuction, et ils lui ont injecté donc sa propre graisse, donc ça elle, dans la poitrine. Mais Sam, c'est un lipofilling, c'est comme le BBL. Sauf qu'au lieu de le Oui. mettre dans les fesses, tu le mets dans les ins. Ben oui, mais dans les 1, il y en a plein qui ne le savent pas. Ah bon? Moi, Comment ça? Ben, il y en a plein qui ne savent pas que tu peux mettre ta graisse dans tes 1. Non, bah, tu peux pas forcément le savoir. Par contre, si tu as un très bon chirurgien, il peut te conseiller de le faire. Parce que c'est ta graisse à toi. Et c'est très Donc, naturel. c'est Par plus contre, naturel. c'est comme les BBL, le désavantage, ce serait que si tu perds du poids, par exemple, tu peux perdre ta poitrine de nouveau, comme les fesses. Oui, voilà, bien c'est qu'il y a sûr. un rejet Tout à aussi. fait. Déjà, il y a un rejet de la graisse, et si tu perds de poids, alors que les prothèses, ben, tu gardes normalement le même Et en volume. plus, les prothèses, ils ont, grâce à Dieu, changé la forme, le contenu. La longévité. Où le met, c'est pas musculaire. Parfois, maintenant, on le met en dessous. Enfin, tout a changé, donc c'est différent. Et chaque 5-10 ans, tout le change. Je vous propose de poursuivre votre âge after avec le dossier de la semaine. On va vous parler d'un combattant qui s'appelle Mansour Barnaoui, qui a annoncé son retour en MMA, et son ex-compagne Joanne Hauer demande l'annulation de son combat. C'est le dossier de la semaine. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais reçu en interview en toute intimité Joanne Hauer, qui s'était confiée avec beaucoup d'émotion sur les dessous de sa relation avec Mansour Barnaoui, sur l'enfer qu'elle disait vivre aux côtés de son ex-compagnon et les séquelles et les conséquences que cette relation lui avait laissées. Je vous propose de vous le rappeler au travers d'un extrait vidéo. J'ai tellement choqué qu'il m'ait levé la main dessus que je me suis dit... En fait, je me suis dit, c'est peut-être exceptionnel, tu vois. Tu te dis, t'es dans le déni dans ces moments-là. Je l'aimais trop, c'était vraiment, je pensais que c'était l'amour de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu un monstre. Il s'est dit, il n'y a plus besoin de faire semblant. Enfin, c'est bon, c'est ma chose. Donc Joanne et son avocat, maître Tom Michel, nous en rejoint. Bonjour Tom. Bonjour Joanne. Ça va? Ça va, comment tu te sens? Bah, elle fait encore émue, comme d'hab. Hein. Ouais, tu le revis en voyant ça? Ouais. Bon. Surtout en ce moment avec ce qui se passe. Oui. Est-ce que tu me permets de recontextualiser pour comprendre, pour expliquer à nos agiatrices et agiateurs pourquoi tu es là aujourd'hui avec ton avocat? Parce qu'il y a une véritable raison. Et vous avez fait une demande, hein, vous êtes même adressé, je crois, au ministre des Sports. Vous allez pouvoir tout nous expliquer. Joanne, tu accuses ton ex-compagnon et combattant de MMA, Mansour Barnaoui, de comportement abusif, de violence conjugale. Selon tes déclarations, tu dis avoir été victime de plusieurs agressions physiques et psychologiques pendant votre relation. Tu as décidé de rendre ces accusations publiques pour sensibiliser l'opinion sur les violences domestiques et encourager d'autres victimes à s'exprimer. Tu as également entrepris des démarches légales pour obtenir justice et ta protection. Mais alors que le procès il est toujours en attente, Mansour Barnaoui il a annoncé son retour en MMA, notamment à l'Accor Hotel Arena, par la PFL Europe. Et aujourd'hui, vous demandez, avec Tom Michel, avec ton avocat, Joanne, à ce que Mansour Barnaoui ne combatte pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un peu... par rapport à moi, je trouve qu'il revient en grande pompe. Il n'a pas fait de garde à vue. Il vient faire ses combats alors qu'il y a quand même une procédure d'enquête
pour des choses qu'il a faites. Je perds mes mots, désolée. C'est normal. C'est vraiment, je suis encore dans l'émotion. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sentiment d'injustice, puisqu'il n'a pas été encore condamné. On remet encore ma parole en question. Et c'est un peu... ça me déstabilise, puisqu'il a encore sa gloire, tout va bien pour lui. Et moi, je suis encore avec toute ma douleur et à attendre qu'il fasse une garde à vue, qu'il soit entendu, une audition, rien que ça, en fait, qu'on reconnaisse. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un an et demi. 1 an et demi. Ouais. Où est-ce qu'elle en est l'histoire? T'es représentée par Tom Michel, c'est ça? Oui, tout à fait. La première chose, déjà, c'est dire que ce monsieur Barnaoui est à ce stade présumé innocent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est sincèrement, et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, on vous remercie pour cette invitation, saluer le courage de Johan, qui vit un calvaire depuis plus d'1 an et demi et qui a pris les réseaux sociaux justement pour, si vous voulez, médiatiser l'affaire qui n'avance pas depuis 1 an et demi. Et malheureusement, Johan n'est pas un cas isolé. Ce qui se passe dans ces affaires de violence conjugale, d'abus encore plus graves, c'est toujours la même chose, à savoir la justice qui enquête extrêmement lentement. Parce qu'elle manque de moyens et parce qu'elle manque, non pas forcément de volonté, mais de temps. Parce que tu le suis, Tom, le dossier depuis un petit moment maintenant. Ça fait un moment que tu représentes Johan. Ça fait un petit moment. Alors, je n'étais pas au départ lorsqu'elle avait déposé plainte. Et c'est justement quand ça n'avançait pas qu'elle a essayé d'avoir peut-être un impact un peu plus médiatique. Et c'est aussi là pourquoi on fait cette campagne de presse en ce moment-là. Parce que, si vous voulez, on va faire de plus en plus de presse par rapport à ce combat. C'est pour, si vous voulez, alerter la population, alerter les gens sur ce qui est en train de se passer. Bien sûr, il est présumé innocent. Mais ce qui s'est passé aussi dans le dossier de Johan, et c'est ce qui choque un peu beaucoup de personnes, ce sont les vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, les vidéos des violences, qui sont extrêmement importantes et dures à regarder. Pour toutes les personnes qui découvrent aujourd'hui, Johan, ton témoignage, qui découvrent ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y avait dans ces vidéos que tu avais postées, c'est ça? Oui. Alors, dans ces vidéos, c'est quand on était à Las Vegas. J'avais loué une maison pour aller le rejoindre. Il s'entraînait là-bas. Et il y avait aussi une amie à moi qui était dans la maison. Et on s'est disputé ce soir-là, puisque Mansour avait dragué une de mes copines dans mon dos, qui était aussi à Las Vegas. Et puis, c'est parti sur des grosses violences qui ont duré plusieurs heures, où il y a eu des prises de MMA, où je tombais dans les pommes, je me relevais. Bon, j'ai quand même mon tempérament à essayer de me défendre, un peu électrique. Et puis ça a été vraiment des violences toute la soirée. Et mon amie, qui est toute petite de taille, qui n'arrivait pas à calmer, qui ne savait pas quoi faire, a filmé pour garder des preuves, puisque comme j'étais sous emprise, je protégeais Mansour. J'ai toujours protégé Mansour pendant plus de 2 ans, puisque même quand les policiers sont venus, lui, c'était un peu... Il était parti. J'ai dit non, il ne se passe rien. J'avais peur qu'il aille en prison, alors que si j'avais porté plainte aux États-Unis, il aurait été en prison, directement. Et justement, je voulais aussi rebondir là-dessus. Pourquoi on demande l'annulation de ce combat? Ça a une portée symbolique, parce qu'en fait, elle a été victime de coups de MMA, et notamment de méthodes d'étranglement, qui sont des étranglements MMA. Et pour nous, c'est un symbole absolu. Il faut qu'il y ait un procès, bien sûr. On ne lui enlève pas sa qualité de présumé innocent. Mais au regard de ce qui est en train de se passer, symboliquement, on pense que c'est le moment pour que justement le MMA, qui n'est pas coupable, le secteur du MMA, mais qui devient presque complice s'il reste silencieux, on a besoin qu'il y ait un symbole fort, que quelqu'un dise avant la justice, on ne peut pas combattre quand on a fait ces choses-là et quand ça a été autant médiatisé et qu'on en a les vidéos. Mais ça irait peut-être aussi en contradiction avec sa présomption d'innocence? Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'on demande, c'est absolument pas qu'il soit condamné avant. Le combat pourrait être fait ailleurs qu'en France. Mais qu'on l'annonce en grande pompe sur le territoire français à l'Accor Hotel Arena en disant c'est le retour du combattant que tout le monde attendait, ça nous pose problème. Et encore une fois... Il est en tête d'affiche. Il est complètement en tête d'affiche parce que c'est un combattant extrêmement connu, extrêmement célèbre, qui a du succès. Et ce qu'on dit aussi, c'est une mesure préventive. On ne demande pas à ce qu'il soit condamné, on dit juste au regard de ce qu'il s'est visiblement passé, au regard de ce qu'on voit dans les vidéos, où on le voit distinctement, où on le voit insulter Johan, qui est complètement au sol, inanimé. On estime, une nouvelle fois, qu'il doit être jugé, mais que
le MMA doit prendre ses responsabilités et que cet homme qui est une arme vivante, parce que c'est un combattant MMA comme les autres, ne peut pas combattre en France. Vous allez, Tom John, nous expliquer dans quelques instants qui vous avez interpellé pour demander à ce que Mansour Barnaoui ne combatte pas. Anouchka, dans un premier temps, si tu souhaites réagir. Ouais, j'ai tellement de choses que j'aimerais pouvoir dire. Déjà, je t'apporte tout mon soutien parce que vraiment, il y en a marre. Ça me dérange fortement parce qu'en plus, c'est un secret pour personne que moi, c'est des sports que j'affectionne particulièrement, que je pratique et que c'est pas la première fois qu'on entend que des combattants font des violences faites aux femmes. Alors, petit disclaimer, je ne dis pas que parce que tu es combattant, tu utilises des violences conjugales, tu as ce genre de méfaits. Je pense que c'est juste les hommes qui, malheureusement, on le répète jamais assez, mais il y a beaucoup trop de violences conjugales et de violences faites aux femmes au sein du couple. Donc en fait, c'est juste que c'est normal que ça touche aussi ce domaine-là. Là où ça m'interpelle, c'est quand vous dites qu'il a fait des prises de MMA. Et c'est comme quand il y a des accidents, des fois, qui se termine tragiquement dans la rue, par exemple, on est bien d'accord que quand c'est un professionnel, c'est considéré comme une situation aggravante et que c'est... En fait, il y en a qui prennent des poignards, des pistolets, mais si on use de ce genre de pratique alors qu'on est professionnel, on est d'accord que tu deviens une arme létale. C'est une arme au sens de la loi. Donc j'espère qu'il sera... Ils sont considérés comme des armes blanches. Exactement. Et en dehors, ils n'ont pas le droit de pratiquer. Non, pas du tout. Et du coup, c'est donné une très très mauvaise image. Et puis c'est vrai que il y en a eu trop. Enfin, je veux dire, on a eu ce débat, nous, en privé, quand on a fait le brief, parce que c'est compliqué, parce qu'on a eu aussi des grands boxeurs, je ne veux même pas donner de nom, mais qui ont été condamnés, qui ont été en prison. Voilà, pour des... Et puis qui... Et oui, et qui continue d'être... En fait, c'est ça qui est horrible. C'est comme quand on avait parlé de Bertrand Cantat à l'époque et tout, c'est ce truc d'être acclamé parce qu'on me dit, oui, mais est-ce qu'on pourrait pas continuer son travail parce que, évidemment, c'était boulanger et puis que t'as été condamné. J'entends bien, mais moi, ce qui me dérange, c'est vraiment le côté être porté au nu, avoir des gens qui sont fans de toi et qui te disent bravo et qui te voient faire des prises qu'en plus, il faisait sur son ex-femme. C'est ça qui me perturbe. Je vais me permettre de faire un parallèle peut-être qui n'a rien à voir parce que ce sont deux industries complètement différentes, mais en ce moment, dans l'actualité, ça me fait penser à Gérard Depardieu, qui tourne au cinéma dans un film de Fanny Ardant, qui sort d'être entendu par la justice. On n'a pas encore de rendu de justice et beaucoup déplorent le timing et trouvent que c'est presque... voient ça comme une insulte pour les personnes qui parlent. Pour les personnes qui dénoncent ou comme une provocation. Est-ce que toi, tu comprends ce sentiment-là ? Alors, moi, je sais très bien que Mansour ne vient pas pour me provoquer, puisque lui, il veut que l'argent, de toute façon. Mais pour Depardieu, oui, moi, c'est une provocation. Moi, je pense qu'il faut se faire petit dans ces moments-là. Ouais, c'est un peu la vie que j'ai. Et puis, où est le soutien ? Parce que moi, j'avais eu, et je dis bravo d'ailleurs, avec Cédric Doumbé, qui à l'époque avait dénoncé, s'était battu et avait dénoncé Fernand Lopez. Et donc, évidemment, il y a des combattants qui sont contre ça aussi et qui le déplorent. Mais je trouve qu'au niveau de l'organisation, au niveau des autres, c'est là où les gens devraient tous faire un et puis dire, mais ça, on n'en veut plus. Et montrer, en fait, ce serait un geste symbolique parce qu'il y a la loi, certes, mais il y a la morale. Et c'est juste dire, ça, on n'en veut plus, en fait. Oui, mais le problème, à mon avis, je suis très mitigé. Humainement, il n'y a rien à dire. En plus, perso, vu que j'ai vécu ce que tu as vécu, t'inquiète pas que je serai toujours à côté. Voilà. Juste que, en fait, le problème, c'est que la loi permet ça. Dans le sens que même le jour, imaginons qu'il soit jugé coupable, tu es bien d'accord, la loi donne le droit de se réintégrer dans la société. Et ça, c'est la loi. Après, pour tout ce qui concerne socialement, c'est différent. On peut ne pas l'accepter. Moralement, on peut ne pas l'accepter. Mais c'est compliqué. C'est dur à mettre le bon limite. Parce que tu te dis, à un moment donné, la loi fait son choix. Il tranche la chose. Et on fait quoi ? On assume, on n'accepte pas. Est-ce que du coup, là en plus, il est présumé innocent, et ça c'est la loi française, et pas que, parce qu'en toute Europe c'est comme ça, du coup, on doit vraiment le rendre coupable avant, en lui enlevant son travail. C'est des questions que je me pose. C'est pas, je justifie absolument rien du tout, c'est juste des questions que je pose pour savoir. La question est bonne. Si d'habitude je défends plutôt des coupables, entre guillemets, en tout cas des gens qui sont accusés, donc je comprends, j'aurais pu être l'avocat de M. Barnaoui. Donc si j'étais
l'avocat inverse, je dirais effectivement qu'il est présumé innocent et qu'à ce stade, la justice doit faire son travail. Ce qu'on dit, c'est que malheureusement, la justice, elle est tellement lente, et c'est le cas dans beaucoup de dossiers. Tu as parlé de Depardieu. Depardieu, ça a pris combien d'années avant qu'il soit jugé? Il est toujours présumé innocent, on attend. Donc, à un moment, le temps des médias, le temps que nous sommes en train de vivre est tellement plus rapide que celui de la justice. Il va falloir à un moment qu'on corrige cela. Et comment on le corrige, à mon avis, c'est par la morale. Et la morale, c'est de dire que quand on a suffisamment d'éléments de preuve, quand on a suffisamment de vidéos, quand on a des vidéos précises, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des imputations, quand on a des photos, quand on a... Des témoignages. Moralement, il me semble extrêmement important que parfois les organisations, en l'occurrence de MMA, de sport, des acteurs, dans tous les secteurs où il y a effectivement du public, prennent les devants. Et c'est aussi, si vous voulez, un débat de société qu'on doit avoir. Parce que c'est des affaires que moi, à mon cabinet, je vois très souvent et qu'on voit de plus en plus. Et si vous voulez, il y a là une forme de lutte et de combat entre tous ceux qui disent « ce n'est plus possible ». Et c'est le sens de l'histoire que ce n'est plus possible. Et cette justice qui fait son travail comme elle le peut, mais qui ne peut pas matériellement arriver à avoir des résultats dans la rapidité qui s'impose. Donc ce qu'on dit, c'est qu'il est présumé innocent, mais qu'au regard du nombre d'éléments qu'on a, symboliquement, on appelle, on va en parler mais notamment les organisations sportives, à se mobiliser et à dire non, ce n'est pas possible. Voilà. Qui avez-vous interpellé? On a interpellé déjà les organisateurs de ce combat. Vous avez eu des réponses? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Parce qu'il y a aussi, et c'est une réalité, un enjeu d'argent énorme. Le MMA, qui est un sport magnifique pour ceux qui le pratiquent et de manière générale, c'est aussi vecteur d'énormément d'argent, de moyens, de budget, et donc il faut faire avec. Et ce qu'on interpelle, nous, vraiment, et ce qu'on aimerait vraiment, et j'espère qu'on va les rencontrer prochainement, c'est en cours, c'est le ministère des Sports. Ce sont le pouvoir politique qui, eux seuls, peuvent avoir cette vision symbolique qui peut non pas se substituer à la justice, mais dire, écoutez, est-ce qu'en France, dans laquelle la cause nationale, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, on peut décemment ériger ce combattant comme un héros qu'on va venir applaudir à Paris? Je ne pense pas. Dans le rugby, par exemple, il y a eu le cas de Hans Kinski. C'est un joueur de rugby football français. Il a été jugé coupable et après, son club, il a viré. Mohamed Ouah, c'est la même chose. C'était une personnalité en 2023, je crois. Ouais, un pilier international français a été jugé coupable et son club de sport, il a viré. Et ils ont terminé leur carrière. C'est fini. Qu'est-ce que vous attendez de la ministre des Sports, c'est ça? De la ministre des Sports, on attend une réaction. Nous, pourquoi on demande l'annulation de ce combat aussi? J'en profite de la tribune qu'on a ici pour dire on n'est pas contre le sport, on n'est pas contre le MMA, on n'est pas, je veux dire, au contraire, on aime ça. On aime ça. Ce qu'on attend du pouvoir politique, c'est qu'il érige le sujet, ils prennent la situation de Johan comme une situation symbolique qui pourrait faire jurisprudence par la suite. Donc concrètement, qu'est-ce que vous demandez à Marie Barsac? On lui demande qu'elle prenne ses dispositions pour annuler ce combat. Est-ce qu'elle a un pouvoir, sachant que c'est une organisation privée? Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait déjà des discussions entre le ministère des Sports, entre Madame la ministre des Sports et l'organisation PFL, qui pourraient aboutir à peut-être le déplacement de ce combat. Une nouvelle fois, on ne l'empêche pas de combattre. S'il veut combattre comme il habite, je crois, en Thaïlande, qu'il le fasse. Nous, ce qui nous dérange, c'est que ce soit en France. Quand il y a une forme d'hypocrisie du pouvoir politique qui dit les violences faites aux femmes, c'est notre combat, on va se débarrasser de ça. C'était le combat du quinquennat. Exactement. Et d'un autre côté, laisser faire sous nos yeux ce genre de choses. Voilà. Après, c'est important de dire que lui, il a répondu quand même à les attaques. Alors, pas directement. Non. Voilà, c'est l'avocat. Communicat. Oui, en effet, c'est l'avocat de Mansour Barnaoui qui a pris la parole dans Le Parisien aujourd'hui, au moment où on tourne, en te qualifiant, Johan, mais d'ancienne candidate de télé-réalité et de, je ne vais pas dire le mot, mais comme tu dis Anouchka, ça commence par S et ça finit par Horte, en te qualifiant de TDS. Travailleuse intime. Déjà, premièrement, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire à part me dénigrer. Deuxièmement, c'est faux. Donc, on va attaquer pour diffamation avec Tom par rapport à ça. Et puis, je voulais soulever aussi un point important, c'est pour moi, ce sont des propos misogynes. C'est-à-dire que en fait, elle se fait taper dessus. Et puis, en fait, c'est quoi cette façon de répondre? Parce que justement, il manque d'arguments. Donc, oui, il y a du vol, des choses qui sont fausses. Mais demain, si j'avais été...
Donc, je me fais tabasser dessus. Il y a des abus et puis on dit rien puisque en fait, mon profil n'est pas la parfaite victime. Ouais. C'est honteux et je ne me laisserai pas faire pour ça. Je m'y attendais. Après, ça m'a fait un choc puisque évidemment, quand on voit ça dans un journal comme Le Parisien, je me dis si mes parents tombent dessus, ils vont penser quoi ? J'allais te demander, ouais. Oui. Mais bon, je travaille en pharmacie, je suis désolée, et je peux le prouver. Donc, mais comme tu dis, en fait, quand bien même, enfin, peu importe, non, mais bien peu importe sûr. la profession de la personne, peu Bien importe sûr. qu'est-ce qu'elle aurait fait. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est punitif, c'est une sorte d'éducation de sa compagne. En plus, toi, tu l'as, et quand bien même, toi, tu la fréquentes, cette personne-là. Donc, en fait, elle est assez digne d'être fréquentée et d'être, voilà, par toi. Mais par contre, tu dois et on veut plus ça en 2025. C'est quoi? Moi, je comprends même pas qu'on puisse répondre avec ça. Que le journal accepte de publier ça, parce que ça aussi, ça les met eux en cause. C'est-à-dire qu'en 2025, on peut décrédibiliser là-dessus. Alors, et donc... Après, il reporte la parole d'un avocat. Hein. Absolument, oui, tout à fait. mais même... Il reporte, mais ses propos, je m'énerve assez rarement. Ses propos, ils sont absolument insupportables, indignes de la part d'un avocat, je le dis. À la limite, je suis content que Le Parisien, le journal, les ait publiés. Parce que qu'un avocat, en 2025, pour défendre son client, et Dieu sait que je fais de la défense médiatique de temps en temps un petit peu forte, laisse entendre, en tout cas, parce qu'elle aurait été candidate de télé-réalité. Déjà, je ne savais pas que c'était quelque chose de grave. Oui. Je crois que vous avez eu le débat sur les candidats de télé-réalité avant, mais il y en a qui font quand même des choses importantes et jolies par la suite. TDS, ou alors on ne dira pas le mot, mais c'est absolument abominable de la part d'un avocat, parce que c'est d'une certaine manière légitimer les violences et pires qui ont été subies par Joanne. Et ça, c'est absolument insupportable. Le barreau est prévenu, pour vous dire les choses, et on va attaquer en diffamation parce que c'est insupportable en 2025 d'entendre ça. Et c'est aussi pour les autres victimes, les autres plaignantes. C'est leur dire, mais surtout ne portez pas plainte parce que regardez sur la place publique. Moi, je ne vais pas trahir un secret. Joanne, aujourd'hui, elle est effondrée par rapport à ses propos. Vous imaginez son travail en pharmacie, ses proches, vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Comment tu vas? Mal, mais après, il faut que j'aille de l'avant. Et puis, c'est surtout, il y a un combat à faire qui est même plus gros que mon combat à moi. Au final, je me suis retrouvée dans une boucle, dans un combat pour beaucoup de femmes. Bien sûr que je vais mal, c'est des humiliations sur humiliations. Son équipe qui s'acharne à dire des choses horribles sur moi. À me pas reconnaître comme si j'étais une manipulatrice, mais en fait, c'est comme si j'avais inventé tout ça. J'ai encore cette emprise sur moi dans le sens où j'ai encore des culpabilités souvent en me disant mais est-ce que j'ai pas des réactions trop excessives? Est-ce que c'est pas moi le problème? Donc, oui, ça me laisse des séquelles. C'est-à-dire ça te fait te remettre en question sur tous les fronts? Tout le temps en disant peut-être que j'ai été trop excessive, est-ce que mon caractère n'est pas excessif? Mais en fait, je sais que c'est pas normal, je le sais, il faut que j'ai mon entourage, j'ai un entourage béton qui me dit non Joanne, j'ai été là, j'étais filmée quand tu as fait des prises, que tu t'es évanouie, que j'étais là quand... C'est-à-dire presque t'essaierais de justifier un petit peu des comportements? C'est ça? Limite, parfois, je sais. En fait, c'est tellement, je suis dans un tourbillon depuis des années où tellement l'équipe adverse, on va dire, me dénigre à chaque fois dans des commentaires. Je reconnais leur nom puisque je sais qui est qui. Ils viennent sur mes réseaux pour tout surveiller, etc. Et puis parfois, je me dis, est-ce que j'ai pas été trop virulente? Mais non, en fait, c'est tellement l'emprise 2 ans après et encore là. C'est ça que j'essaye de dire, c'est que ça m'a vraiment, psychologiquement, cette relation, elle m'a mis à terre. Après, j'ai rebondi et puis je voyage, j'essaye d'aller bien, mais c'est aussi, je me dois d'être forte pour les autres femmes, en fait, justement, pour les qui ont reçu des abus et qui ont honte de porter plainte, pour les femmes dans le MMA, parce qu'il y en a qui m'ont contacté, qui ont peur de porter plainte, puisqu'on a quand même des gens qui des armes blanches, comme on a dit, et je suis obligée d'être forte. Mais oui, bien sûr, ça m'a fait mal. Aujourd'hui, j'ai pleuré pendant 2 heures et j'étais en stress. Je me dis, les gens, ils vont penser quoi? Que je suis alors que je travaille en pharmacie et que je suis naturopathe en même temps. Ils sont en train d'essayer de me crédibiliser et en fait, ça m'a choqué leur réponse. Ils auraient pu dire autre chose. Je suis hystérique ou j'en sais rien. Mais pourquoi employer des choses comme ça, que je suis ex-candidate de télé-réalité et alors? C'est dénigrant. Ils essayent de me dénigrer, ils essayent de lancer une campagne, justement, pour me dénigrer. Et oui, ça m'atteint, je suis sensible. Je suis pas comme Mansour, qui n'a pas d'émotion. Moi, je suis sensible, ça me fait mal. Mais ça va me donner 2 fois plus de force, en fait, pour avancer et puis pour continuer. Et heureusement que j'ai Tom aussi et que vous êtes là et qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, dont Radija, la combattante, qui m'a beaucoup soutenue. Et ça m'a vraiment fait du bien que toutes ces femmes-là, elles m'ont encerclée. Et là, je me sens moins seule.
depuis. Mais franchement, Joanne, tu n'es pas seule et c'est triste que tu ne sois pas la seule parce que ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, c'est pas toi qui dénigre en faisant ça. Hein. Ils se dénigrent eux-mêmes. Comme vous l'avez dit, Monsieur Michel, au pire, ça montre leur vrai visage finalement. Et ça nous permet, c'est horrible, mais de se servir de ça pour espérer changer les choses pour le mieux. Mais toi, tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas mérité ça. Et c'est ces personnes-là qui devraient avoir honte et qui devraient être en larmes en ce moment. Je suis désolée. Vraiment. Est-ce que c'est une épreuve de prendre la parole une fois de plus aujourd'hui? C'est une épreuve toujours. Ouais. J'ai l'impression de toujours pas avoir les bons mots. C'est une épreuve, évidemment, de devoir parler même à des journalistes. Pour moi, c'est une épreuve, puisque je suis obligée de me montrer... J'ai une image de moi un peu de la victime, alors que je suis quelqu'un un peu joyeuse, un peu faux-folle, etc. Donc j'ai une image de victime, mais je suis obligée de le faire. Parce que si on ne le fait pas, les choses ne vont pas avancer. Si on ne prend pas parole, les choses ne vont pas avancer. Donc je le fais, même si je m'attendais à ce qu'il y ait des contre-attaques comme ça. Et ça me stressait. Tu me l'avais dit, je m'en souviens. Tu m'avais dit, je sais que ça va arriver. Je sais que ça va arriver puisqu'ils n'ont pas d'argument en fait. Donc le seul moyen, et j'ai toujours vu dans les femmes qui portaient plainte contre des gens médiatiques pour abus, violence, ils vont dire elle est hystérique, elle est folle, c'est une relation toxique. Donc d'accord, une relation toxique, mais bon, se faire taper dessus, t'es folle ou tout ce que tu veux, voilà. Il y a aussi les accusations parce que c'est important aussi, c'est ce qui sort en ce moment. On veut faire de l'argent parce qu'il est médiatique. Joanne cherche l'argent, ce qui est totalement contraire à l'esprit et ce qui s'est réellement passé, puisque au contraire, ça lui coûte beaucoup. Donc globalement, ça aussi, il faut aussi pas éduquer les gens, mais faire de la pédagogie sur les réactions que peuvent avoir les gens, même sur X actuellement, l'article du Parisien est sorti, il y a beaucoup de soutien, mais aussi des gens qui disent mais elle a bien cherché, cette S, de toute façon c'est médiatique, ça sent le coup monter. Enfin vraiment, le coup monté, il serait très très lourd. Hein, le coup pour moi, un coup monté, alors déjà j'ai lu Michel. Ça vient de son frère, parce que voilà, c'est quand même culotté de dire ça, sachant que pendant 2 ans, toutes les villas à Las Vegas, c'est moi qui les payais, j'ai payé la moitié du loyer. Donc, mais tu vois, tu es dans une démarche de te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Joanne, tu l'avais gratté jusqu'à l'os. C'est vrai. Joanne, ma puce, tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te justifier. Non, mais moi je te comprends. Mais parce que je te comprends parce que. Mais je trouve ça injuste en fait. Non, mais parce qu'en fait, c'est très injuste. Quand on reste dans cette côté-là, c'est hyper dur parce que tu as presque peur d'en parler, tout est sans coupable, tu as peur de recevoir encore. Moi, quand je sors ce que j'ai vécu, encore, j'ai reçu des messages de mon ex, il me dit, ouais, tu te rends compte de ce que tu fais. Et ça arrive il y a 2 semaines. Et tu dis, mais où je me suis trompée, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi je réponds, mais pourquoi je ne réponds pas? Est-ce que je dois fermer ma gueule? Je ne dois pas fermer ma gueule. En fait, je suis la victime, on est des victimes, et on doit fermer notre bouche pour ne pas créer des problèmes à l'image de quelqu'un. Mais mec, c'est toi qui m'as défoncé, en fait. Ouais, c'est vrai. Et je dois fermer ma bouche et ne peux pas dire ce que c'est vraiment la vérité, juste parce que tu veux pas que ton image soit détruite. Avant, hein. Mais il faut y passer avant. C'est pas ton problème, c'est pas le tien, c'est son problème à lui. Stop. Et tu sais, je disais ça pour la notion de victime. J'en ai parlé en plus sur le Haja de la semaine passée parce que tu dis je veux pas faire la victime. Mais en fait, tu fais pas la victime, tu es victime. Victime, faut qu'on dédiabolise ce mot. C'est pas une insulte, c'est pas péjoratif. On t'a fait quelque chose, factuellement, tu es une victime. Est-ce que ça veut dire que tu es une mauvaise personne? Est-ce que ça veut dire que tu n'avais pas la force pour surmonter ça? Mais pas du tout. Ça veut juste dire qu'il y a une personne qui a décidé d'abuser de son pouvoir et de te faire quelque chose. T'es une victime, point. C'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. Non, c'est sûr. Merci, merci Joanne, pour ton courage. Merci de nous avoir partagé un bout de ton histoire et du pourquoi aujourd'hui vous voulez que ce combat avec ce combattant, en tout cas, n'ait pas lieu. Merci, Tom. T'es bien accompagné, a priori, je pense. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous, les chroniqueurs, et merci à vous pour votre mesure aussi dans les commentaires, parce que je sais que ça peut être souvent des sujets de passion, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et on le voit, les commentaires, les avis, les opinions qui ne sont pas mesurées, ça a de l'impact. Ça a un impact. Donc voilà, il y a un objectif qui est le vote que vous nous avez exprimé. Il y a bien sûr la liberté d'expression. Je sais que tu y es très cher, Tom Michel. Mais voilà, il faut être mesuré aussi face à des situations comme celle-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà le numéro 230. Déjà, waouh, ça commence à faire. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao, bonne semaine.
membre de la chaîne de Sam. Pour ça, rien de plus simple. Tu prends ton ordi et tu te connectes directement sur sa page YouTube. Il suffira de cliquer sur le petit onglet « Rejoindre ». Une fois que tu auras cliqué dessus, tu auras deux options. La première à 1,99 € par mois qui te permettra d'avoir les Iramoji plus les badges exclus. Mais si tu es intéressé pour avoir en avant-première Age After 2 jours avant tout le monde, il te suffit de souscrire à l'abonnement à 4,99 € par mois. Et pour ça, tu cliques sur rejoindre, tu rentres tes coordonnées bancaires et tu auras Age After en avant-première. Tu souhaites devenir membre de la chaîne de Sam, pour ça, rien de plus simple. Tu prends ton ordi et tu te connectes directement sur sa page YouTube. Il suffira de cliquer sur le petit onglet rejoindre. Une fois que tu auras cliqué dessus, tu auras deux options. La première à 1,99 € par mois qui te permettra d'avoir les Iramoji plus les badges exclus. Mais si tu es intéressé pour avoir en avant-première Age After 2 jours avant tout le monde, il te suffit de souscrire à l'abonnement à 4,99 € par mois. Et pour ça, tu cliques sur rejoindre, tu rentres tes coordonnées bancaires et tu auras Age After en avant-première.